poursuivez là. Je n'ai pas pu payer les frais de scolarité. J'ai dû abandonner mes études. Lâche-moi. Tais-toi, aide-moi. Cours. Voyou. Directeur Feng, je suis en retard. Sulili, retrouve-la. Oui. Directeur Feng, l'enquête est terminée. Sulili et son frère vivent l'un pour l'autre. Leur situation familiale est difficile. Sa vie privée est plutôt saine. Le jouet que moi, Fang Mohan, ai repéré est effectivement pur. Cependant, son frère a accumulé pas mal de dettes. Arrange ça. Oui, Qui êtes-vous? Tu es bien Sulili, n'est-ce pas? Ton frère me doit 20 000 euros. S'il ne paye pas ce soir, il va mourir. Où est mon frère? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Si tu ne veux pas qu'il lui arrive de problème, dans une demi-heure, viens au bar Yinlin. Allez. Mon frère. Il faut absolument que tu ailles bien. C'est toi? C'est la première fois que je vois quelqu'un oser me parler de cette façon. C'est toi qui as envoyé des gens me chercher? Où est mon frère? Comment t'appelles-tu? Où est mon frère? Mon frère. Lily, ne t'occupe pas de moi. Lily. Je t'en prie, laisse mon frère partir. Ça te fend le cœur? Je t'en supplie. Je peux le laisser partir, mais tu restes ici. Quoi? Tu ne veux pas? Alors va-t'en. J'accepte. Je veux que tu me plaises volontairement. Déshabille-toi toi-même. Tu t'es réveillé? Tu ne mesures pas tes forces. Et mon frère, comment va-t-il? Que dirais-tu de faire un marché? Sois ma femme. Le prix, c'est toi qui le fixes. Pas question. Tu n'as plus le droit de t'en prendre à moi. Personne n'ose me dire non. Lâche-moi. Tu es un chien ou quoi? Si j'étais un chien, je te mordrais à mort. Ne crois pas qu'être riche te donne tous les droits. Si tu veux acheter, je ne veux pas forcément vendre. mademoiselle, voici l'accord. Signez si vous avez bien réfléchi. Laisse tomber, tu peux oublier ça. Directeur Feng, voulez-vous que je la rattrape? Inutile. Elle reviendra me supplier. Mon frère. Mon frère. Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Tu es en train de saigner beaucoup. Allons à l'hôpital. Viens, on va à l'hôpital.
Famille de Su Xiaofang. C'est moi, c'est moi. 3 côtes cassées qui ont perforé le poumon. Préparez 80 000 € d'ici 3 jours. Je ne suis qu'une étudiante. Où est-ce que je pourrais bien trouver 80 000 €? Jia, tu pourrais me prêter de l'argent? Bien sûr, mais il ne me reste que 200 € dans la poche. De combien as-tu besoin? Laisse tomber. Ma tante, je peux te parler d'un truc concernant la maison familiale? Pourrais-tu la vendre d'abord? Su Lily, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Cette maison est à moi. Tu veux cette maison? Demande à tes parents de sortir de leur tombe. Depuis que mes parents sont partis, je n'ai plus que mon frère comme famille. Je ne peux pas le laisser comme ça. Sois ma femme. Le prix, c'est toi qui le fixes. Le monsieur est rentré. Directeur Feng, j'accepte ton marché. Quel marché? Il me semble que Mladjusu a dit qu'elle n'en voulait pas. Si tu laisses encore entrer des personnes indésirables, tu seras puni par nos lois familiales. Oui, Oui. Emluz Su, tu devrais partir vite. Je suis désolée. Va te nettoyer. Si j'endure, ça passera. Tu ne sors pas encore? Tu attends que je vienne te chercher? Non. Retire ça. Ça fait mal. C'est bien que tu saches ce qu'est cette douleur. N'oublie pas que c'est toi qui m'as supplié. Fais particulièrement attention à bien te comporter. Tu auras une récompense demain. Aimez le le su. Monsieur vous demande de vous changer et de descendre. Il ne te reste que 10 minutes. Prendre des médicaments à jeun, ce n'est vraiment pas bon pour l'estomac. Mangez quelque chose d'abord. J'ai déjà réglé l'affaire de ton frère. Je vais lui organiser les meilleurs soins médicaux. Merci. Au fait, je peux retourner à l'université quelques jours? Ça fait plusieurs jours que je n'y suis pas allée. Je te ramène. Non. Non. Absolument non. C'est décidé. Lily, où étais-tu ces jours-ci? Je te manquais? Même pas. Mais, par contre, tu manquais à quelqu'un. Lily, tu n'es pas venue à l'école ces jours-ci? Alors j'ai pris des notes pour toi. Merci. Su Lily, viens ici. C'est qui ça? C'est qui ça? Tu es tête en l'air, tu as laissé tomber ta barrette.
Sois sage à ce soir. Dis-moi, Lily, c'était qui, ce mec? Il est trop canon. Je ne sais pas, on se connaît à peine. Allons-y. Il me semble que ce type t'aime bien. Ça ne te regarde pas. Souviens-toi bien. N'oublie pas que tu t'es vendu à moi. Je l'ai déjà repoussé. Très bien. Mademoiselle, madame la vieille dame est arrivée. Madame, c'est la mère de Feng Mohan. Tu es sans aucune vergogne. Dis donc, tu aimes tant que ça le lit de la famille Feng? Je suis désolée, non. J'ai dit quelque chose de faux. Peut être, n'est-ce pas, toi qui t'es déshabillée pour séduire mon fils? Madame, ne vous énervez pas pour ce genre de personne. Mohan aussi, vraiment? Cette fille n'a ni beauté, ni un physique avantageux. Qu'est-ce qu'il peut bien lui trouver? Elle est dévergondée. Voilà. Madame, si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement. S'il n'y a rien, je vais monter. Séduire le fiancé de quelqu'un d'autre et en plus se donner le beau rôle? Sa fiancée? Il a une fiancée? XUR, tu aurais dû donner une leçon à cette petite méchante depuis longtemps. Montre-lui qu'elle est sans honte. Si tu n'es pas assez doué pour garder ton homme, tu viens ici faire ton numéro. Laisse-moi te dire, je ne suis pas facile à intimider. Tu as vraiment une sacrée audace, toi. Suaire, ça va? Quelle paysanne mal élevée. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne vas pas la jeter dehors immédiatement? Madame la vieille dame, monsieur est parti au bureau. Voyez-vous, voulez-vous attendre que monsieur revienne? Je m'occuperai de Mohan. Dépêchez-vous de me flanquer cette fille à la porte. Oui. Sulili, viens ici. Monsieur Mletsu est parti. Parti? Cette Sulili, elle prend vraiment ses aises. Lily, qu'est-ce qui t'arrive? Jia. C'est rien, c'est rien. Ne pleure pas. Camarade de classe Zhu, tu prends Sulili pour une déesse, mais elle traîne avec d'autres en dehors de l'école. Sulili. Je t'ai couru pendant 1 an, tu as toujours refusé, et tu te mets avec un riche dès que tu peux. Méchante. Cette Sulili fait la pure en apparence, mais elle est tellement dissolue en cachette. Il faut absolument lui donner une bonne leçon. Ce soir, vous 3 allez lui faire passer un bon moment. 100 000 € par personne. Allons-y. Lily. Arrête de pleurer. Bois un peu d'eau. Non, merci, merci. Oh là là, bois là. Fei Yang l'a acheté spécialement pour toi. Mais quoi? On est quand même des amis, pas besoin d'être si formel avec nous. D'accord. Alors combien ça coûte? Je te transfère l'argent. C'est pas la peine. On y va. Allez. Lily, on va t'emmener te reposer un peu.
Viens. Tu me quittes juste pour aller traîner avec ces gamins? Directeur Feng. Emla Su a été emmenée à l'hôtel. Devrions-nous les suivre? Tu n'as rien d'autre à faire? Roule. Bien. Fei Yang, vous. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Lâchez-moi, lâchez-moi. D'après toi, qu'est-ce que je veux faire? Su Lily. Je sais que tu as déjà couché avec d'autres en dehors de l'école. Alors arrête de faire l'innocente avec moi. Tu oses me mordre? Non. Arrêtez. Non. Su Lily. Su Lily est ma copine. On va prendre une chambre, ça te regarde aussi? Ah oui? J'ai chaud. Bien sûr que si. Vous deux, vous feriez mieux de partir vite. Ne venez pas vous mêler de ça. Le vieux. Tu ne veux toujours pas t'en aller? Tu veux peu être continué à regarder? Si c'est le cas, la suite du spectacle, ça va être payant. Et si je ne pars pas? Qui t'a permis de la toucher? Lâche-moi. Lâche-moi. Emmenez-le et occupez-vous de lui. Bien. Et vous? Lâche-moi. Lâche-moi. J'ai chaud. J'ai tellement chaud. Aidez-moi. Su Lily, est-ce que tu me reconnais vraiment? Sale méchant. Feng Mohan. N'aie pas peur, je vais t'aider. Aide-moi, s'il te plaît, à l'enlever. Je n'y arrive pas. Chérie, comme ça. Emel Su, vous êtes réveillé? Tante Wang. C'est la famille Feng? Je n'étais pas à l'école? Emla Su, vous avez tout oublié? Hier soir, c'est monsieur qui vous a ramené. Monsieur a spécifiquement demandé qu'une boisson tonique vous soit préparée à la cuisine. Il a dit que vous aviez été très occupé hier soir. Venez vite, buvez-la tant qu'elle est chaude. Merci, tante Wang. Mohan, tu es là? Notre fête de fiançailles? Qu'est-ce que tu fais là? Impossible de te faire déguerpir. Mademoiselle Murong, s'il te plaît, sois un peu plus respectueuse. Sinon ne me blâme pas de ne pas être agréable avec toi. Pour qui tu te prends? Tu n'es qu'une fille qui s'est déshabillée pour tenter de séduire monsieur. Voilà tout. Je te dis que non, Feng Mohan, il adore ça. Pourquoi pas, ML Murong, essaierais-tu de te déshabiller aussi? Toi, Si tu ne te déshabilles pas, il ne s'y intéressera pas non plus, n'est-ce pas? qui ose me toucher? Mohan. Faire des histoires sur mon territoire. Emlam le Murong, tu es bien insolente. Ce n'est pas ça, Mohan. C'est elle. C'est elle qui m'a insulté la première. Écoutez-moi bien. C'est ma femme. Si quelqu'un ose encore la contrarier, c'est à moi, Feng Mohan, qu'il aura affaire. Tante Wang, raccompagnez-la. MLM Mourong, s'il vous plaît. Tes griffes ne sont-elles pas habituellement très aiguisées? Pourquoi tu n'as pas riposté tout à l'heure? Elle n'avait pas tort dans ce qu'elle disait. Oui, j'étais nue. Tais-toi. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Quel compte? Tu t'es enfui en cachette, juste pour aller te donner du bon temps avec Zhou Feiyang. Il t'a brutalisé? Non. Monsieur, vous vous méprenez sur MLL Su. C'est Madame la Vieille qui est venue. Idiote. La prochaine fois, si ce genre de choses arrive, tu dois venir me voir pour que je te soutienne. Tu comprends?
Mais c'est ta mère. Tu es ma femme. Puisque j'ai couché avec toi, je dois prendre mes responsabilités. Qu'est-ce qu'il y a, Xuer? Est-ce que Mohan t'a maltraité? Tante, Mohan a encore ramené cette petite méchante à la maison. Il faut que tu m'aides à arranger ça, s'il te plaît. Cette petite méchante est vraiment une plaie. Je vais prévenir tous les médias immédiatement. Dans une semaine, tu auras tes fiançailles avec Mohan. Tante, est-ce que Mohan va accepter? Bien sûr, tu crois que je ne connais pas mon propre fils? Mohan ne fait que s'amuser un peu avec elle. En fait, il aime les petites femmes menues. Ah, c'est comme ça. J'écouterai tante. Madame la DG Feng a informé tous les médias en ville qu'elle organisait des fiançailles la semaine prochaine. Vous voulez clarifier la situation? Non. Et que fait-on avec Mele Su? Quoi? Tu te fais du souci pour ma femme? Je n'oserai pas, patron. Patron, les fiançailles sont ce soir à 20h. Va te changer. On va où? Quoi? Il faut que je te rende des comptes quand je sors? Mais je dois savoir où l'on va pour savoir comment m'habiller et comment me maquiller, non? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te choisir ta tenue et te maquiller. Apporte-moi toutes les robes de la nouvelle collection. Oui, monsieur. C'est vraiment comme ça que les gens riches achètent? Directeur Fang, regardez, ce sont toutes des éditions limitées mondiales. Alors? Qu'est-ce qui te plaît? Celle-ci. Celle-là, tes jambes sont un peu trop épaisses, ça ne va pas aller. Alors celle-là? Non. T'as pas de poitrine. Celle-ci, ça devrait aller, non? Celle qui est courte? On peut la porter même sans poitrine. Celle-là, ça ne va pas. Tu n'as pas de fesses. Je n'en veux plus. Arrête-toi. Pourquoi tu te mets encore en colère? Je dis juste la vérité. Je ne suis pas en colère. C'est juste que je n'ai ni poitrine ni fesses et mes jambes sont épaisses. Aucun de ces vêtements ne me va. C'est vrai. Appelez quelqu'un. Rien de tout ça ne lui convient. Il faut ajuster sur place d'après ses mensurations. Je ne veux pas. Pourquoi te fâcher? Même si tes jambes sont un peu épaisses, que tu n'as ni poitrine ni fesses, moi, je veux juste être avec toi. Mademoiselle Su, s'il vous plaît, entrez pour essayer la tenue. Oui, d'accord. Directeur Feng, Parle. emmenez Mele Su à votre fête de fiançailles. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Ah Sheng. Depuis combien d'années me suis-tu? 10 ans. 10 ans. Qu'est-ce qui est bon à dire et ce qui ne l'est pas? Tu n'es pas au courant? Ose encore dire des bêtises et je t'arrache la langue. Oui. C'est joli. Très joli. C'est tellement chic. Tu ne m'as toujours pas dit où on allait. Je t'ai dit de ne pas remettre en question ma décision. Allons-y. Quelle girouette! Demain, tu ne viendras pas travailler. Pas de souci, c'est ma faute, j'ai pas fait attention. Sors de la voiture. Feng Mohan est gentil avec moi un instant. Et l'instant d'après, il ne l'est plus. Est-ce que tu m'aimes? Oui ou non? C'est directeur Feng. C'est Vite. directeur Feng. Directeur Feng. Directeur Feng. Souris. Directeur Feng. Directeur Feng. Directeur Feng. Directeur Feng. Monsieur Feng, ce soir, c'est votre soirée de fiançailles. Vous êtes venu avec une autre femme? Quel est votre but? Est-ce que c'est votre maîtresse? Est-ce que votre fiancé est au courant de l'existence de cette jeune femme? Directeur Feng. Directeur Feng. Directeur Feng. Répondez. Directeur Feng. Tu te fiances ce soir.
Je n'ai rien à déclarer. Directeur, Feng. Directeur, Feng. Directeur, Feng. Qu'est-ce qui se passe? Tu deviens de plus en plus audacieuse. Tu oses me questionner. Maintenant, Directeur Feng. Nous avons été photographiés par les journalistes. J'ai bien le droit de connaître la vérité, non? comment tu m'appelles? Directeur Fang? Tu vas te fiancer, n'est-ce pas? Oui, Alors pourquoi m'as-tu amené ici? tu n'as pas besoin de le savoir. D'accord. Alors, je peux partir? Je ne veux pas que les autres disent que je suis la maîtresse. Lâche-moi, lâche-moi. 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 Va-t'en. Mon Dieu, c'est qui cette femme? Elle ose frapper le directeur Feng? Elle a envie de s'attirer des ennuis ou quoi? Fini, c'est fini. Elle est morte. Lâche-moi. Il y a plein de monde ici. Si tu continues de crier, on va le faire ici, hein? De quel droit tu me traites comme ça? De quel droit tu m'intimides? Je n'ai aucun intérêt pour cette Murong Xue. C'est la grand-mère qui a fait circuler l'information. Si je t'ai fait apparaître devant les journalistes aujourd'hui, c'est justement pour dire à tout le monde que tu es ma femme. Donc tu te sers de moi comme bouclier, c'est ça? On peut dire ça. Comment je vais pouvoir vivre normalement après? Comment je vais trouver un petit ami? Trouver un petit ami? On ne peut pas rester comme ça indéfiniment. J'ai besoin d'avoir ma propre vie. Je te l'interdis. Alors, tu m'épouseras? Je vois. J'ai besoin d'être seule. Tu peux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? D'accord. Sulili. Reprends-toi là. Entre vous, ce n'est qu'une transaction. Il ne t'aime pas. Ah? Dis-moi, ma petite sœur, tu es la fille de quelle famille? Tu es vraiment jolie. Ne t'approche pas de moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas. Au secours, au secours. Feng Mohan, aide-moi. Dégagez. Sinon, je vais vous faire pleurer. Merci beaucoup. Si tu veux vraiment me remercier, la meilleure façon serait de m'offrir ta personne. Monsieur, s'il vous plaît, ne plaisantez pas. Je ne plaisante pas. Dès que je t'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Feng Mohan. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils sont énervants? Même pour faire une déclaration, il faut qu'il y ait du public. Jeune maître paix. Qu'est-ce que ça veut dire d'enlacer ma femme? Ta femme? J'avais cru comprendre qu'aujourd'hui j'assistais à tes fiançailles avec Murong Xue. Me serais-je trompé? Arrêtez. Pourquoi arrêter? Ma petite sœur, tu es juste trop naïve. C'est pour ça que tu te fais avoir par ce genre d'homme. Aujourd'hui, il va se fiancer, mais il veut quand même tout avoir. Il est trop gourmand. Si j'étais toi, je virerais ce genre d'homme sans tarder. Tu comprends? Mohan, qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi de rentrer, non? Xuer t'attend à l'intérieur. Attends-moi, sagement. Je reviens te chercher dès que j'ai fini. Bien. Petite sœur, ce genre d'homme ne vaut vraiment pas la peine que tu t'attristes. Ils sont faits l'un pour l'autre, comme des familles de même rang. C'est moi qui suis de trop. Oh, mal à l'aise su. Comment ça se fait que vous n'êtes pas à côté du directeur Feng?
c'est que le directeur Feng n'en veut plus. Voyons. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris qui ils sont réellement. Elle rêve de passer de Cendrillon à princesse. Ils vont se fiancer. Et elle n'a même pas honte de s'accrocher. Vous avez fini de parler? Je peux partir si c'est le cas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Aime le su. Cette robe, c'est le directeur Feng qui te l'a achetée? Exactement, c'est une édition limitée mondiale. Tu crois vraiment que tu mérites de la porter? Le directeur Feng ne veut plus de toi. Quel droit as-tu de porter ces vêtements? Méchante sans aucune honte. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde à quel point tu es. Lâche-moi. Tu oses me pousser. Sans le soutien du directeur Feng, tu n'es rien. Regardez tous. Voilà ce qui arrive à celle qui vole le petit ami de Xuer. Arrêtez. Je t'avais dit de m'attendre, sagement sans courir partout, non? Je veux rentrer à la maison. Directeur Feng. Directeur Feng, je pensais que vous aviez assez joué. C'est pour ça que je lui ai donné une leçon. Vous cherchez la mort. Dépouillez-les de leurs vêtements. Et jetez-les dehors. Oui. Non, non. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous sommes des invités de marque. Après ça, comment voulez-vous qu'on soit encore des célébrités? Xuer, je prenais ta défense, tu sais. Dépêche-toi de raisonner, directeur Feng. Arrêtez. Mohan. Mlasu n'est pas blessé. Fais-le pour moi. Laisse tomber cette fois. Bien sûr. Je ne suis qu'une étrangère. Pourquoi se donnerait-il la peine pour moi d'offenser Mloje Murong? Oui, directeur Feng, en ce jour de grande joie. Pourquoi s'énerver ainsi pour d'autres femmes? Digne de Melmurong, quelle dame de bonne famille. Taisez-vous. On dirait que vous avez tous mal compris une chose aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour me fiancer, mais pour rompre les fiançailles. Mon Dieu, la famille Murong. Être rejetée devant tout le monde? La famille Feng a rompu les fiançailles. Elle ne trouvera plus personne pour l'épouser, je crois bien. Feng Mohan. Tu es venu aujourd'hui juste pour que je perde la face en public? Tu n'as pas peur de froisser notre famille Murong? Qu'est-ce que c'est que cette famille Murong? La future maîtresse de maison de la famille Feng, ce ne sera qu'elle et personne d'autre. Quoi? Le directeur Feng veut épouser cette femme? Quel Cendrillon qui entre dans une famille riche. C'est la catastrophe. On a osé vexer la future maîtresse de cette famille Feng. À l'action. Non. Feng Mohan. Qu'est-ce que tu veux dire par maîtresse de la famille Feng? N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Allez, Madame Feng, rentrons à la maison. Laisse-moi descendre. Arrête de bouger, tu t'es blessé le pied. Bienvenue, madame et monsieur, à la maison. Il y a plein de gens, c'est gênant. Tu es vraiment ingrate. Tante Wang. Qu'est-ce que tu regardes? Accroche-toi bien. Je peux le faire moi-même. Ne bouge pas, tu es maladroite. Il a un côté doux aussi finalement. C'est bon. Merci à toi. Merci. Comment tu me remercies? Comme ça va? Monte au lit. Non, je me suis blessé le pied. À quoi tu penses? Je te dis de monter au lit, pour te reposer un peu avec moi. Ne bouge pas. J'ai pas mis mon pyjama, ça me gêne. Ah?
Tu ne tiens pas parole. Tu avais promis qu'on ne ferait que s'allonger un peu. Juste des caresses, pas plus. Pourquoi ça n'irait pas? Espèce de pervers. C'est être pervers, ça? Et ça, alors? Non, je suis blessée. Ta blessure est au pied, ça n'a aucune influence. Aide-moi. J'ai très mal. C'est de ta faute. La prochaine fois, je serai plus doux. Lève-toi, je t'emmène quelque part. Où? Au bureau des affaires civiles. Tu es sérieux quand tu dis que tu vas m'épouser? Ce n'est pas juste pour mentir aux journalistes? Moi, Feng Mohan, je ne dis jamais de mensonges. Nous sommes mariés. Allons-y, Madame Feng. Madame, voici le cadeau de mariage que le directeur Feng m'a demandé de vous préparer. Un contrat d'action d'une valeur de 100 millions d'euros. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Prends-le, ce sont les fiançailles. Madame, vous devriez le prendre. Le directeur Feng m'a demandé de le préparer dès ce matin. D'accord. Alors je vais le garder pour toi en attendant. J'ai déjà demandé au service des relations publiques de préparer le mariage. Tu peux me dire si tu as des désirs particuliers. Non, ce n'est vraiment pas nécessaire. Je n'ai même pas encore eu mon diplôme. Ce n'est pas bien si les gens savent que je suis mariée. De plus, je ne veux pas te faire honte. Tu as un bon sens des réalités. En plus, ta mère ne m'apprécie vraiment pas. Elle t'a aussi demandé de... Ça suffit. Tu n'as pas à t'occuper de ces affaires. Chérie, rentre d'abord à la maison. D'accord. Allons-y. Vous vous êtes mariés? C'est toi qui as soudoyé Mohan, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Arrête de jouer les victimes, laisse-moi te dire. Tant que je serai en vie, je ne te laisserai jamais entrer dans cette maison. Madame, vous allez bien? Tante Wang, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi la vieille dame me déteste-t-elle autant? Parle. Directeur Feng, la vieille dame a appris que vous étiez marié. Elle a piqué une crise et a frappé madame. Cette Sulili est vraiment d'une douceur agaçante. Il croit vraiment que je suis mort? Tout le monde ose la malmener. Viens, on va au manoir. Et la réunion internationale tout à l'heure? Annulée. Bien. Pourquoi tu viens à cette heure-ci? Maman, quand je ne suis pas là, tu en profites pour maltraiter ma femme comme ça? C'est Sulili qui est venue te faire sa pleureuse. Quel manque de savoir-vivre. Maman, je te le redis, nous sommes bel et bien mariés. Je n'autoriserai personne à lui faire du mal à nouveau. Tu es en train de me menacer? Absolument. Je crois que tu as trop de temps libre ces derniers temps. Va te changer les idées à l'étranger. Toi? Mais quel sortilège cette femme a-t-elle jeté sur mon fils? Non. Il faut que je trouve une solution rapidement. Wenzian, si tu ne rentres pas, mon fils va épouser quelqu'un d'autre. Tu es rentré. Si tu n'as pas envie de sourire, ne souris pas. C'est moche. Tes yeux sont tout rouges et ton visage est aussi gonflé. Pleurer après avoir été humilié, ça t'apporte la compassion des autres, tu crois? Tu es au courant de tout? Tu pourrais pas parler moins méchamment? C'est ta mère. Qu'est-ce que je peux faire?
Tu es la femme de Feng Mohan. Personne d'autre n'a le droit de te persécuter. Même pour t'embêter, il n'y a que moi qui peux le faire. Il y a quelqu'un. Monsieur, madame, le dîner est prêt. Vous avez entendu la nouvelle? La femme du directeur Feng va venir travailler à l'entreprise. La femme du PDG? Qui ça? Vous la connaissez? C'est un mariage caché. Comment pourrions-nous savoir? Tu vois? Celle qui vient faire son rapport aujourd'hui, c'est elle. Ça suffit, arrêtez de potiner. Soyez sur le qui-vive. L'assistante Wang nous a donné des instructions spéciales. Il faut bien accueillir madame. Bonjour, je suis la nouvelle employée venue faire mon rapport. Nouvelle employée? Vous êtes la femme du PDG? Moi? Bonjour à tous, je suis venue postuler. Habillée en marque de luxe, c'est sûrement la femme du PDG. Je le savais bien, elle est tellement minable. Comment pourrait-elle être la femme du PDG? Voici mon dossier. Wen Xian. Une tête bien faite, diplômée du MIT. C'est incroyable. Wen Jian, ce nom me dit quelque chose. C'est l'ami d'enfance du directeur Feng. Moi, je l'ai shippé déjà avant. Tu sais? Mon Dieu. Wen Xian ne serait-elle pas la femme du PDG, par hasard? Ne faites surtout pas d'exception. Pour moi, à cause de Mohan. Je veux entrer grâce à mes propres compétences. Oh là là, Mlu El Wen, vous êtes bien madame la présidente, n'est-ce pas? Je vais m'occuper tout de suite de votre embauche. Venez, venez. Elle est très proche de Mohan. Toi aussi, la stagiaire, viens ici. Madame est venue faire son rapport? Oui, elle est dans le hall principal. Allons voir. La nouvelle? Fais tout ça, et tu pourras partir. Il y en a tellement? Comment est-ce possible de tout finir? Si tu ne peux pas finir, tu feras des heures supplémentaires. L'entreprise te paie, ce n'est pas pour rien faire. Mais pourquoi elle? Elle n'a rien à faire. C'est madame la présidente. Tu crois vraiment que tu es digne de te comparer à Mlu Wen? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'il est là? Oh là là. C'est fini, c'est fini. Mon identité ne va pas être révélée si vite, n'est-ce pas? Mohan, tu es venu. Pourquoi tu ne m'as rien dit à l'avance? J'ai l'obligation de te rapporter mes déplacements. Mlu Wen, vous n'êtes pas la femme du PDG? Comment ça se fait que directeur Feng ne semble pas vous connaître? Mohan, je sais que je ne t'ai pas prévenu en revenant plus tôt. Tu es encore en colère contre moi. Voilà un cadeau que je t'ai ramené de l'étranger. Alors ne m'en veux plus. Chérie, je t'ai manqué? On est au bureau là. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que le directeur Feng est très proche de cette stagiaire. On ne se serait pas trompé? La stagiaire serait là. Femme du PDG? N'importe quoi. Avec son air de pauvresse, comment pourrait-elle être la femme du PDG? Mais il me semble que le PDG n'a pas l'air de connaître du tout, même le WN. Tu n'as pas entendu Mladwen dire qu'il était en colère contre elle? Ce n'est qu'un petit couple qui se dispute. Pourquoi en faire tout un plat? C'est vrai aussi. Lily. Je suis de retour? Mohan ne peut être qu'à moi. Espèce de petite méchante, oser me voler mon homme, c'est chercher la mort. Pourquoi tu ne veux pas reconnaître notre relation? Non, non, ce n'est pas ça. Je ne veux juste pas que tout le monde dise que j'ai ce travail, juste grâce à toi. Je voulais juste prouver que je suis digne de toi. Je n'ai pas besoin que tu sois digne de moi. Tu n'as qu'à rester à mes côtés, c'est tout. Mais... Ou alors tu penses qu'être la femme de Feng, Mohan, est humiliant? Ta mère ne m'a jamais aimée. Je voulais juste lui prouver ma valeur. Espèce de folle.
Chérie, tu me manques. On est au bureau. C'est ma façon de te punir. D'être désobéissante. Non, arrête. Si je dis que c'est possible, ça l'est. Cette stagiaire, si jeune et déjà en train de séduire le mari des autres. Quelle bassesse. Exactement. Madame la présidente, même si vous vous êtes disputé, vous ne pouvez pas rester les bras croisés et laisser le président faire ça avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Pourquoi vous criez comme ça? Je rentrerai à la maison. Je m'occuperai bien sûr de Mohan. En ce moment, il est juste en colère contre moi, c'est tout. Et si nous vous accompagnons pour jeter un œil? Cette stagiaire, à cette heure-ci, elle est très certainement en train de séduire le président. C'est vrai. Il ne faut pas laisser cette petite méchante avoir sa chance. Madame, nous venons avec vous. Madame, vous n'allez quand même pas faire preuve de lâcheté, n'est-ce pas? Ces idiotes. Si je n'y vais pas maintenant, elles vont avoir des doutes sur moi. Allez, allons voir. Mohan, je suis venue t'apporter les dossiers. Il y a quelqu'un qui arrive. Chérie. Quoi, il y a quelqu'un? Ça rend les choses encore plus excitantes. Comment veux-tu que je regarde mes collègues en face? Après ça? Entrez. Vous avez entendu? Le directeur Feng tient vraiment beaucoup à sa femme. Il ne pourrait jamais la laisser de côté. Alors c'est vrai, tu es vraiment la femme du PDG. Ce que je veux, c'est que tout le monde sache que je suis ton mari. Feng Mohan, tu es fou. Je suis foutu. J'ai oublié de te dire. La vitre de mon bureau est à sens unique. On peut voir l'extérieur de l'intérieur, mais de l'extérieur, on ne nous voit pas. Tu l'as fait exprès? Oui, c'est bien plus excitant comme ça. Calme-toi. Stagiaire, fais ça à ma place. C'est ton travail, pourquoi tu me demandes de le faire? Comment oses-tu me répondre? Tu ne sais pas que c'est l'épouse du PDG? Ne crois pas que parce que le PDG t'a regardé quelquefois, tu vas pouvoir monter en grade. Mluzel Wen est la seule et unique légitime. Toi, tu n'es tout au plus qu'une maîtresse. N'y a-t-il pas une possibilité que vous vous soyez trompé? C'est moi la seule et unique légitime. J'ai bien entendu? Tu es la femme du PDG? Toi, une étudiante fauchée qui vient de finir l'université, si tu es la femme du PDG, alors moi aussi je peux l'être. Vous êtes juste irraisonnable. Il y a des gens qui n'ont pas de chance dans la vie, mais rêvent quand même de se marier dans une famille riche, sans regarder d'où ils viennent. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur l'assistant, cette stagiaire, elle est paresseuse et bonne à rien, elle passe ses journées à essayer de séduire le PDG. Ce genre de personne, on devrait la virer. N'est-ce pas le travail de Mademoiselle Wen? Vous avez un salaire élevé chez Feng, mais vous êtes ici à vous tourner les pouces. Pensez-vous que c'est acceptable? Le travail de chacun doit le faire soi-même. Si ça continue, et que vous continuez à ne rien voir, je vous mets à la porte. Oui, oui, oui. Madame, monsieur le PDG m'a demandé de venir vous chercher à la maison. Quoi? Elle prend une voiture de luxe en plus? Imbécile. Est-ce que l'important,
C'est la voiture de luxe. L'important, c'est ce vieux type à côté d'elle. Ah, d'accord. Cette stagiaire, elle drague des hommes riches partout. La petite. J'ai enfin trouvé de quoi te faire chanter. Demain, poste les photos sur le groupe de l'entreprise. Que tout le monde voit clairement de quel bois se chauffe cette nouvelle recrue. Venez vite voir, venez vite voir. Regardez-moi ça. Cette nouvelle stagiaire, elle drague les vieux. Elle a l'air si innocente. Mais en coulisses, quelle ordure. Il ne faut jamais juger sur l'apparence. Ah, c'est une récidiviste, apparemment. Pas étonnant qu'elle soit venue. Draguer le président dès le premier jour. C'est sûrement une aventure sans lendemain, juste pour s'amuser. Il la trouve sûrement sale. Eh, dites-moi, à force de coucher partout, elle n'aurait pas attrapé une maladie, par hasard? Oh là là. J'imagine bien, moi. Elle doit avoir une collection de maladies professionnelles. On ferait mieux de rester loin d'elle, pour ne pas attraper sa mauvaise réputation. La voilà, la voilà. Sulili. Tu as une drôle d'odeur, non? Non, pas du tout. Si. Une odeur de vice? Qu'est-ce que tu insinues? Sulili. Les photos de toi et du vieux monsieur ont déjà été prises et postées dans le groupe de l'entreprise. Pourquoi fais-tu encore semblant d'être innocente? Humph. Quoi? Vous faites erreur, c'est mon chauffeur. Sulili. Toi, une étudiante fauchée comme ça, tu peux te payer un chauffeur? Arrête de chercher des excuses, signe vite et dégage. Qu'est-ce que tu veux dire? Étant donné ta vie privée chaotique, la société souhaite que tu démissionnes de ton propre chef. Pas question. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je démissionner moi-même? Tu ferais mieux de signer sagement. Sinon, je demande à la sécurité de te jeter dehors. Tu t'accroches encore, n'est-ce pas? Je vais t'aider. Allez. Signe. Signe, bon sang. Directeur Feng, des gens de l'entreprise racontent des mensonges sur madame dans le groupe et la force à démissionner. Ces imbéciles qui ne craignent rien. Je vais immédiatement virer tous ces idiots, absolument tous. Donne l'ordre. Que toute la ville mette ces gens sur liste noire. Bien. Attends. Elle n'aime pas qu'on dise qu'elle a eu du favoritisme. Elle risque encore de s'énerver. Ajoute-moi au groupe. N'en fais pas trop. Le grand patron qui n'est pas entré dans le groupe depuis 10 ans, si vous y allez soudainement, ce sera déjà bien trop ostentatoire. Qu'est-ce que tu attends? Directeur Feng, je vous ai ajouté au groupe. Signe. Signe. Regardez, Directeur Feng vient de rejoindre le groupe. C'est étrange. Ça fait des années que Directeur Feng ne rejoint pas de groupe. Pourquoi est-ce qu'il arrive tout d'un coup? C'est une évidence. Il a sûrement entendu dire que quelqu'un dans l'entreprise se comportait mal et il vient mettre de l'ordre. Tu ne voulais pas démissionner toi-même? Attends-toi à être radié. Il y en a qui préfèrent le bâton à la carotte. Elle va morfler, celle-là. Chérie. Se pourrait-il que ce soit Sulili, la femme du PDG? Mais comment est-ce possible? Sulili, comment pourrait-elle être la femme du PDG? Ah, non, regardez vite. La photo de profil dessus. Lily est la même que celle de Emily Elwen. Directeur Feng a dû se tromper de destinataire en l'identifiant. Je vois, il s'est trompé de destinataire. C'est bien ce que je disais. Comment pourrait-elle être la femme du PDG? Sulili, tu as assez fait ton cirque. Tu peux dégager maintenant. Pourquoi? J'ai dit que, même si je dois démissionner, il faut une raison légitime.
Monsieur Lily, tu ne vois pas que le PDG aime tant sa femme? Si madame te dit de dégager, tu dois dégager. Exactement. Quelqu'un avec une vie privée aussi désordonnée que toi, il est normal de te virer. Nous n'avons absolument pas envie de travailler avec quelqu'un comme toi. Aie un peu de dignité et va-t'en toi-même. C'est ça, dégage. Va-t'en. Dehors. Dehors? D'accord. Vous qui ne savez pas faire la différence entre le bien et le mal, d'ailleurs je n'ai pas envie de travailler avec vous. Je pars. Comme ça, c'est discret et ça lui donne du soutien. Personne ne devrait plus l'intimider, non? Directeur Feng, madame semble pleurer là-bas. Pourquoi pleures-tu? Qui t'a embêté? Personne ne m'a embêté. C'est juste que je ne suis pas très bien. Alors qu'est-ce que je peux faire? Pour que tu ailles mieux? Est-ce que je suis quelqu'un de vraiment détestable? J'ai l'impression que je ne mérite pas d'être aimé par tout le monde. Idiote. Qui a dit que personne ne t'aimait? Moi, je t'aime. C'est toi que j'aime le plus au monde. Vraiment? Allez, arrête de pleurer, on rentre? Non, ne pars pas. Non. Fais quelque chose pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as déjà oublié ce qui s'est passé hier soir? Tu étais si entreprenante avec moi. Tu me serrais dans tes bras sans vouloir me lâcher. Arrête de dire n'importe quoi. Descends, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Madame arrive, vite, vite! C'est quoi? Tu n'étais pas contente? J'ai entendu dire que quand les femmes sont malheureuses, elles adorent faire du shopping. Tu es ma femme. Je veux te rendre heureuse. Merci. C'est trop tôt pour me remercier. Entrez tous. Mon frère, Dia, qu'est-ce que vous faites là? C'est ton mari qui m'a invité. Ce matin, j'ai été emmenée par un groupe de gardes du corps. J'ai eu trop peur. J'ai aussi été emmenée par mon beau-frère. Lily, tu t'es mariée sur un coup de tête. Depuis quand as-tu trouvé un mari aussi beau et aussi riche? Tu ne m'as rien dit. C'est vraiment pas cool de ta part. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Je leur ai acheté 2 appartements. Désormais, ton ami et ton frère habiteront juste à côté de nous. Si tu veux les voir, tu peux y aller quand tu veux. Quoi? Ce n'est pas possible? Si. Ma meilleure amie est devenue riche grâce à toi. Ma sœur, ton mari tient tellement à toi, c'est génial. C'est super. Je dois y aller. Mon frère, tu vas bien? Dia, on va enfin pouvoir passer du temps ensemble. Directeur Fang, l'enquête est terminée. M. Lejeune et ses collègues se sont ligués pour harceler madame et l'ont chassée de l'entreprise. Oser la toucher, c'est de l'audace pure et simple. Ce n'est pas le gala de charité de l'entreprise dans quelques jours? Alors, appelez tout le monde. Je vais personnellement rétablir l'autorité de ma femme. Oui. Ah ah ah! Tout le monde a vu l'annonce de la société? L'entreprise nous a envoyé des invitations à tous pour le gala de charité de cette année.
Oh mon Dieu, le gala de charité, annuel de l'entreprise. Les gens qui y vont sont tous des personnes très aisées. Nous pouvons y aller aussi. Ça fait 7 ans que je suis dans l'entreprise et je n'ai jamais été invitée. Cette fois, on a vraiment eu un coup de chance inouï. Un coup de chance inouï, quoi. On profite de la lumière de Menu de Wen, c'est tout. Sinon, directeur Feng nous inviterait? C'est vrai, c'est vrai. Directeur Feng a sûrement vu qu'on avait défendu Meluel. C'est pour ça qu'il nous a emmenés avec. M. Lutewen. Voici votre carton d'invitation. Directeur Feng a donné des instructions spéciales. Il faut absolument que vous y alliez. Mohan est vraiment exagéré. J'aime rester discrète, mais lui, il aime juste afficher son amour. Qui ne le sait pas? Directeur Feng vous chérit comme un trésor. Être difficile, ce n'est pas très bien. Je ne peux plus manger. Si je mange encore, je vais devenir grosse comme un cochon. Tu es si mince ou ça, grosse? Je te le laisse, d'accord? Madame, monsieur est maniaque de la propreté. Je suis désolée, je ne savais pas. Donne-moi à manger. J'ai déjà mangé. Chérie, donne-moi à manger. Eisham, je t'offre un cadeau. Quoi? Le gala de charité du groupe Feng. Mais j'ai démissionné. Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? En tant qu'employé, c'est vrai que ça ne l'est pas. Alors, vas-y en tant que maîtresse de maison. Je me souviens que tu as étudié le design architectural. Demain au gala, il y aura beaucoup d'architectes célèbres, y compris le célèbre architecte designer, Vieux Sun. C'est vrai? J'ai entendu dire que Vieux Sun recrute un disciple personnel. Si je peux obtenir sa reconnaissance. C'est décidé. J'y vais. Bien. Je te laisse. Je dois vite sortir un bon plan de conception pour avoir la reconnaissance de Vieux Sun. Étrange. Où sont mes plans précédents? Pourquoi ont-ils disparu? Je n'ai plus le temps. Je dois me dépêcher de tout redessiner. Vieux Sun va aussi participer. À ce gala de charité, c'est incroyable. Mais mes trucs, là, ça n'ira pas du tout. Melmouz Wen, directeur Feng t'aime tellement. Même si tu n'as pas les faveurs de Vieux Sun, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu en sais? Si je peux obtenir les faveurs de Vieux Sun, alors Mohan me regardera d'un autre œil, c'est certain. MLUWN, j'ai une idée. Quelle idée? C'est le plan de Su Lily qu'elle a présenté lors de son entretien. Je l'ai gardé en cachette. C'est elle qui l'a dessiné? Comment est-ce possible? Dès maintenant, il est à moi. Lily, ne dors pas ici. Tu n'es pas à l'aise. Je dors. Je dois finir le plan. Ma belle... Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait un tel talent en architecture. On dirait que j'ai besoin d'en parler à Vieux Sun. C'est fini, c'est fini. Je suis en retard. Lily, tu y vas avec ma voiture. Avant, toi, tu allais à ces galas de charité. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est pareil. Mais je veux y aller seule. Ou alors tu veux que je t'y porte? Il vaut mieux ne pas entrer ensemble. J'entre d'abord. Il faut que tu te caches quelque part. Me cacher? Je suis si moche que ça?
Non, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Donne-moi une raison. Sinon, tu ne bouges pas. Je ne veux pas que Vieux Sun m'accorde cette faveur à cause de toi. Je veux me donner une dernière chance de faire mes preuves. C'est possible? D'accord. Alors, fais-moi un bisou. Et j'accepte. Non, ce n'est pas une bonne idée. Il ne nous voit pas. Madame, je ne vois rien. Je peux? Oui, j'écoute toujours, chérie. Lily, comment ça se fait que tu sois là? C'est le gars là, de charité du clan Feng, ici. Toi, en tant que stagiaire qui a été renvoyé, qu'est-ce qui te donne le droit de venir? Si vous pouvez toutes venir, pourquoi je ne pourrais pas venir? Nous, on a été invités spécialement par le directeur Feng. Tu crois vraiment que tu peux te comparer à nous? Tu as encore réussi à draguer un homme riche pour t'infiltrer ici avec lui, n'est-ce pas? Ça suffit. Je t'ai toléré encore et encore, mais cela ne veut absolument pas dire que je suis facile à intimider. Tu parles sans arrêt d'homme louche? Je crois que c'est ton cœur qui est pourri et voit de la crasse partout. Toi. Laisse tomber. On ne va pas s'abaisser à la hauteur de cette vaurienne. On a des choses importantes à faire aujourd'hui. Vieux Sun est arrivé. Si quelqu'un arrive à devenir l'élève de Vieux Sun, il sera forcément pris au sérieux par le directeur Feng. Oh Vieux Sun, vous êtes là. Par ici, s'il vous plaît. Vieux Sun, par ici, s'il vous plaît. Venez. Vieux Sun, avant que le dîner ne commence, j'aimerais vous présenter mon projet de design. Très bien. Je vais jeter un œil. Mesdames et messieurs, moi, Sun Dongbo, je suis dans l'architecture depuis plus de 40 ans. Ce projet de design, sur le thème de Rêveur du retour à la dynastie Tang, combine le classique et le moderne. C'est le meilleur projet de design que j'ai jamais vu. Ce n'est absolument pas possible. Ce design, pourquoi est-ce exactement le même que le mien? Oui, Vieux Sun, avec la décoration simple des lignes, rouge en bois massif, ça peut encore mieux refléter rêver du retour à la dynastie Tang. Mademoiselle Wen, vous êtes tellement professionnelle, digne de l'épouse du PDG. En entrant par la porte d'entrée, ce qui attire, le regard et la cloison sculptée. L'extérieur est sobre et imposant, d'une grande élégance. L'intérieur est à la fois pratique et esthétique. Attendez une minute. Ce projet n'est absolument pas votre conception. Lily, qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu Manuel Wen réaliser ce plan de mes propres yeux. Je pense que tu as clairement été renvoyé et tu cherches à te venger. Exactement. Tout le monde est au courant de... T'es différent? Avec Mademoiselle Wen. Arrête de la calomnier. Ce n'est pas parce que tu dis que ça ne l'est pas. As-tu des preuves? C'est le brouillon original. C'est certainement infaillible. Même si elle se tue à le dire, personne ne la croira. Wen Jian, c'est mon travail. C'est du plagiat. Lily, tu dis que ce projet est plagié? As-tu des preuves? Et si je disais que j'en ai? Mais qu'est-ce que tu peux bien raconter comme bêtise, Vieux Sun? Ce plan, c'est moi qui l'ai créé. Vous devez me croire. Tous mes collègues peuvent en témoigner. Pas mal. Ce projet de design, il est vraiment bien. Ma petite, tu dis que ce projet de design, c'est toi qui l'as conçu. Quelle preuve est-ce que tu as? Lily, ceci est mon brouillon original. Tu ne vas quand même pas sortir un second brouillon original, n'est-ce pas? Exactement. Tu n'as pas dit que tu avais des preuves? Montre-les. Fais-le nous voir un peu. Des preuves? Elle n'en a pas. Elle est juste jalouse, à mon avis. C'est ça. Elle vient juste de finir ses études. Cette pauvre étudiante, comment pourrait-elle avoir les moyens de concevoir une œuvre aussi remarquable? Et si je disais que si? Le premier brouillon a été perdu. Ceci est mon second brouillon. Je pensais que c'était une vraie preuve. Je pourrais aussi dire que c'est toi qui as copié Mademoiselle Wen. Précisément. Elle a probablement copié en cachette le dessin de Mademoiselle Wen, non? Lily a osé me plagier. Je n'aurais vraiment jamais cru que, juste pour faire sensation, tu n'aurais aucune éthique. Quelqu'un? Sécurité. Faites-la sortir d'ici. Ne gâchez pas la fête. Vieux Sun, croyez-moi, c'est vraiment mon design. Regardez de plus près. La partie sur le design du mur. Attendez.
Ces deux plans semblent identiques. Mais si l'on regarde le design mural, le deuxième est bien plus optimisé. Lâchez immédiatement cette jeune fille. Mademoiselle, continuez votre explication. Dans le plan original, le design du mur n'était pas en harmonie avec l'ensemble. Les sculptures étaient trop complexes. J'ai d'ailleurs remarqué ce détail subtil seulement hier. Oui, c'est exact. Simplifier le design mural, c'est ça qui donne la touche finale. Oh là là. Mademoiselle, tu as un grand talent pour le design. Qu'en dis-tu de devenir ma dernière disciple? Je vous remercie beaucoup. Attendez. Vieux Sun, ne trouvez-vous pas que c'est injuste? Ce design est clairement le mien. Sulili n'a fait que le perfectionner à partir de ma base. C'est juste un coup de chance. C'est vrai, vieux Sun. Si vous acceptez une copieuse comme élève, vous n'avez pas peur de devenir la risée du secteur? J'ai été spécialement invité par Mohan. Êtes-vous certain de vouloir me contrarier? Mademoiselle, est-ce que tu aurais d'autres preuves à présenter? Je n'en ai pas. Je suis moi-même sa preuve. Mohan! Hanno, tu es enfin là. Directeur Feng, cette méchante, elle n'arrête pas de malmener votre femme. Directeur Feng est là. Ce n'est pas à toi de parler, n'est-ce pas? Ce plan a été réalisé par Sulili. C'est pas possible. Luen aurait-elle vraiment plagié? Elle ne revient pas de l'étranger et elle plagie les autres? Je n'y crois pas. Wen Isian. Boycott total. C'est fini. Être boycottée par le directeur Feng. Elle n'aura plus d'avenir de toute sa vie. Personne ne l'emploiera plus. Mohan, je ne l'ai pas fait exprès. Je t'en prie, pardonne-moi juste cette fois. C'est elle. C'est elle qui a volé le plan de Sulili et qui me l'a donné. Je suis innocente. Directeur Feng, j'étais juste en train d'aider votre femme. Alors tu es vraiment bête à en mourir. Jetez-la hors de Jingdu. Quelle malchance. Directeur Feng, j'ai eu tort. C'est ton tour. Hanmo. Mais je suis la belle-fille, que la vieille Madame Feng a choisi ta future épouse. Oh, vraiment? Oui. Si tu ne me crois pas, demande à la vieille Madame Feng. Hanmo, mes sentiments pour toi sont sincères. Je ne savais pas que tu étais ma future épouse. Directeur Feng, pardonne-moi juste pour cette fois. Aujourd'hui, personne ne peut te sauver. Traînez-la dehors. Le mal que Sulili a subi, tu vas le lui rendre au centuple. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Wen Shiyan n'est pas la femme du PDG? Le directeur Feng semble accorder beaucoup d'importance à Sulili. Alors là? Écoutez-moi bien, vous tous. Celle-ci est mon épouse légitimement mariée. Si quelqu'un ose encore maltraiter Sulili, il aura des problèmes avec moi et le clan Feng. Vous avez compris? On a compris. Je vois maintenant. Madame Feng, accepteriez-vous d'être ma disciple privée? Ma toute dernière élève? Oui, j'accepte. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Petite sotte, tu es ma femme, non? Chérie, il est très tard. Rentrons dormir à la maison. Tu as l'air très occupé ces derniers temps. En ce moment, Vieux Sun m'aide sur un projet. C'est vrai que je suis un peu occupée. Oui, tellement occupé, tu n'as même plus le temps de m'accompagner. Feng Mohan, tu es tellement puéril. Tu te moques de moi, là. Je n'oserais pas, du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien quelque part? J'ai la nausée ces derniers temps. Ce n'est rien. Tante Wang. Appelez donc le médecin. Monsieur, Madame peut être enceinte. Enceinte?
Directeur Feng, félicitations. Elle est enceinte. De jumeaux. Ça suffit. Merci pour votre peine. Vous pouvez y aller. Chérie, tu as entendu? Nous allons avoir nos propres enfants. Madame, Su Lily est enceinte. Cette Su Lily, comment ose-t-elle souiller le sang de la famille Feng? On ne doit pas la garder. Je rentre tout de suite au pays. Le docteur a dit qu'on ne peut pas coucher ensemble quand on est enceinte. Tu penses que je suis à ce point affamé? Oui. Je vais te masser Masser où? les reins, les jambes, la poitrine. Tu dois vraiment me masser? Le docteur l'a dit, le massage aide le bébé? Alors la nounou peut le faire. Non, le massage nécessite une technique professionnelle. Alors elle pourrait l'apprendre. Douce, Je peux le faire moi-même aussi. douce, allonge-toi bien. Attends. Tu ne seras plus nerveuse si tu le tiens? Feng Mohan me donne vraiment une poupée rose? Pourquoi j'ai l'impression qu'il est différent? Le massage risque d'être un peu douloureux, tiens bon. Ah, ce n'est pas encore fini? Non, Qu'est-ce qu'il faut masser d'autre? tes seins, Je ne veux plus qu'on me masse. sois sage, ce sera terminé après ça. Non. Et pourquoi le massage? Doit-il absolument être au sein? Ce docteur a raconté n'importe quoi, non? Bon, d'accord, alors masse-toi toute seule. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, vous me manquez, toi et le bébé. Tu es partie travailler il n'y a qu'une demi-journée. Allez, travaille bien, chérie. D'accord, je vais travailler dur pour gagner de l'argent pour toi et notre enfant. Bon, je raccroche. Madame, la vieille madame est arrivée. Madame la vieille. Pas besoin qu'à chaque fois que tu me vois, tu te fasses toute petite, comme une perdrix devant le renard. Assieds-toi. J'ai entendu dire que tu étais enceinte? Oui, le docteur dit que ce sont des jumeaux. Même si tu ne m'inspires pas confiance, puisque tu es enceinte, je suis obligée de t'accepter. Je ne sais pas si les enfants sont en bonne santé ou pas. Tu vas à l'hôpital avec moi aujourd'hui pour faire des examens. Ce n'est pas nécessaire. Mohan a déjà demandé à un médecin de m'examiner. Les bébés sont en très bonne santé. Tu ne me fais toujours pas confiance? Est-ce que je ferais du mal à mes propres petits-enfants? Non, ce n'est pas ça. Alors allons-y, direction l'hôpital. Directeur Feng, c'est le téléphone de la maison. Directeur Feng, Madame la vieille a emmené Madame à l'hôpital. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Si elle va à l'hôpital, Madame est en danger. Alors, la réunion de tout à l'heure? Annulée? Oui. Tout à l'heure, donnez-lui la pilule pour interrompre la grossesse. Le bébé de madame est instable.
Elle doit prendre un médicament pour stabiliser la grossesse. Vraiment? Bien sûr, Lily, c'est aussi pour le bien du bébé. Attendez, Madame la vieille. Je vais d'abord appeler Mohan. Petite méchante, tu ne penses pas vraiment que tu vas mettre au monde un enfant de la famille Feng, si? Tu en es digne? Aujourd'hui, je vais me débarrasser de cet enfant illégitime. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Non. Ne fais pas ça. Tu cherches la mort. Hanmo, tu es là. N'aie pas peur, je suis là. C'est ton propre petit-fils? Comment as-tu pu lui faire ça? Qu'importe qu'il soit mon petit-fils, je n'accepterai jamais que tu épouses une femme aussi vulgaire. Et je ne reconnaîtrai pas cet enfant. Ça suffit. Maman, c'est la dernière fois que je t'appelle ainsi. Quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Tu vas choisir cette étrangère et rompre nos liens mère-fils? Elle n'est pas une étrangère. C'est ma bien-aimée, c'est ma femme. Et c'est la mère de mon enfant. J'ai tant travaillé pour t'élever. Je t'ai donné la vie et t'ai nourri pendant plus de 20 ans. Et maintenant, tu vas choisir cette femme. Emmenez Madame Song dehors. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne restera pas impuni. Transmettez les preuves aux autorités compétentes. Oui. Très bien. Alors je ferai comme si tu n'étais plus mon fils. Hanmo, je suis désolée. C'est à cause de moi. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui vous entraîne, toi et le bébé, dans mes problèmes. Chérie, dis-moi, ce sera un garçon ou une fille? Je ne sais pas. Chérie, tu préfères un garçon ou une fille? Je te préfère... toi. Chérie, le docteur a dit... C'est possible maintenant. Non. Mais si, c'est possible.